Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. En voiture, vous voyez mon volant, mais vu que je suis au feu rouge, j'ai pas non plus envie de prendre le téléphone dans les mains. Je pars direction chez mes grands-parents. Il faut surtout que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous dès que j'arrive et le feu est vert, je vous laisse. Donc je vous disais, dès que j'arrive, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Voilà, j'ai trop hâte de changer un peu de tête, un peu, hein, on va pas faire un changement radical. Mais c'est parti pour une nouvelle semaine, hein. Je vous embarque avec moi. Bon voilà, du coup je viens d'arriver. Je suis devant le coiffeur et écoutez, hein, voilà l'avant. Je sens que je vais devoir quand même pas mal les couper, donc je suis un peu triste. J'aime bien avoir les cheveux longs, mais bon, c'est pas grave, c'est pour leur bien. Voilà, un petit avant, le pendant, et voilà l'après. Je suis trop contente, je trouve ça trop beau. C'est court, j'ai pas l'habitude de me voir avec les cheveux aussi courts, mais ça change un peu. Voilà, j'adore, je suis trop fan. C'est beaucoup plus clair aussi, mais c'est surtout la courtesse, le fait que ce soit si court qui me change, mais non, j'aime beaucoup, je suis trop contente. J'ai rien filmé chez mes grands-parents, j'ai surtout profité de passer du temps avec eux. Hello! Ça y est, les vacances sont finies, je viens de rentrer de chez mes grands-parents. Et sur la route, je me suis arrêtée là à Miramas, au village de Marc. Je vais voir si je trouve des petits trucs sympas. C'est pas très poli, je garde mes lunettes pour vous parler, mais franchement, j'ai une tête des cernes qui font peur, donc c'est mieux, c'est quand même mieux. Je vous embarque avec moi pour découvrir le village de Marc. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Voilà, je vous ai mis les quelques petites images que j'ai filmées au village des Marques et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Entre temps, du coup, je suis revenue chez moi, je me suis lavé les cheveux, donc bye bye le brushing, ça ressemble plus à grand chose, mais c'est pas très grave. On est par terre parce que j'essaie de capter le peu de lumière qui reste, parce que ça y est, il est 18h44, j'ai l'impression qu'il va faire nuit. Je suis dépitée à l'arrivée de l'automne. Je suis pas du tout team automne, je suis team printemps-été. Mais bon, hein, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai pris donc à l'outlet L'Oréal. J'ai acheté un anti-cerne, l'Accord Parfait Sérum Correcteur Lumineux en teinte 1,5. Celui-ci, je le connais pas, j'en ai pas spécialement entendu parler. J'avais pas envie de racheter celui que j'avais actuellement parce que j'avais envie de changer, donc j'espère qu'il sera bien. Je crois que je l'ai payé 8,50€ au lieu de 13€ apparemment. C'est ce qui était affiché. Et j'ai pris deux vernis ici, donc dans le même magasin. Ils étaient à 5,70. Donc je trouve que ça vaut quand même pas mal le coup. J'ai pris le Bahama Mama. C'est un petit violet assez automnal. Voilà. J'en avais un peu de la même couleur pour l'automne, j'aimais beaucoup. J'en avais plus, donc j'en ai repris un. Et j'en ai pris un donc, qui est plus pour le printemps, ce qui est un peu dommage parce que c'est fini. Hein, on se dirige vers l'automne. C'est le Salt Water Happy. C'est un espèce de bleu très clair qui tient un tout petit peu vers le lavande. J'aime beaucoup, enfin je vais quand même le mettre même si les beaux jours commencent à nous quitter. Ensuite chez Adidas, j'ai pris un short de sport pour traîner à la maison. Ce que j'aime bien c'est qu'il est assez long, il arrive bien au-dessus du genou, mais enfin pas au niveau des cuisses quoi. Donc voilà, de temps en temps j'aime bien mettre des shorts un peu plus longs pour le sport ou même pour traîner, voilà ça change. Je voulais un petit short noir basique. Je l'ai payé, je vous dis même pas ce qui est intéressant. Je l'ai payé 23€ au lieu de 33. Oui c'est ça. Prix de vente conseillé, donc collection 2023 33€, prix de vente magasin outlet 23. C'est pas la fière du siècle, c'est 30%, mais bon, toujours ça de prix. Et ensuite chez Rituals, j'ai pris un petit coffret, ça c'est pour moi, un petit coffret du Ritual of Hammam. Les démarcheurs téléphoniques, là, c'est 15 fois par jour, c'est en train de me faire péter un câble, je n'en peux plus. Si vous avez une solution pour être blacklisté de tous ces trucs, c'est un enfer. Donc je disais, j'ai pris un petit coffret chez Rituals, le Ritual of Hammam. Je l'ai payé un peu moins de 7€, 6,95€ il me semble. Et dedans, on a un mini gel douche. J'adore ces gels douche, cette espèce de mousse hyper onctueuse et tout, j'aime trop. Et ce Rituel, je l'avais déjà eu en cadeau. On me l'avait offert et ça sent un peu l'eucalyptus et tout, enfin j'adore cette odeur. Et un petit spray pour la maison, donc ça j'ai jamais essayé, donc je suis curieuse de tester. Voilà, donc franchement 7€, je trouve que ça valait pas mal le coup.
Ensuite, j'ai pris... alors ça, je vais pas vous le montrer parce que c'est un cadeau pour ma grand-mère et je sais qu'elle va regarder la vidéo. Donc j'ai pris une bougie. Je peux juste vous donner le nom. C'est la bougie, la Rituals Black Wood Private Collection. Le packaging, il était super beau et elle sentait super bon. Enfin, si vous aimez les odeurs un peu orientales, un peu patchouli, tout ça, ça devrait vraiment vous plaire. Voilà pour mon petit butin. J'ai pas acheté non plus 15 000 tonnes de trucs, mais je suis contente de ce que j'ai pris, donc plutôt cool. Et ensuite, j'ai fait des petits achats quand j'étais chez mes grands-parents, donc je me suis dit que je pouvais vous montrer aussi. Chez Stokomani, le truc, enfin voilà, rien à voir. J'ai acheté de la cire. C'est la marque Jolie, j'en avais déjà entendu parler. Je l'ai payé 2 € le pot de cire, donc je trouve que ça valait énormément le coup. J'ai pris de la cire parce que, de toute façon, je peux vous le dire, parce que vous allez le voir plus tard dans ce vlog. Il se peut que j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour aller faire un nouveau petit tatouage. J'aimerais le faire au niveau des bras, sauf que je préfère épiler avant parce que sinon ça va être au rasoir et quand ça va repousser ça va me gratter. Je vais vouloir me gratter avec le tatouage, ça va être un enfer. Donc voilà, la mission ça va être épilation des bras. Je sens que ça va être un carnage, mais c'est pas très grave. Ensuite, chez Leclerc, il y avait des promos beauté. Donc j'ai racheté un shampoing sec Baptiste, le classique, que moi je trouve très efficace, que j'utilise depuis des années et qui dépanne les jours de flemme ou les lendemains sport où on n'a pas eu le temps de se laver les cheveux, donc très pratique. Et j'ai repris un lait pour le corps, donc c'est le petit Marseillais, le soin hydratant nacré sublimant. Pareil, je l'avais déjà acheté à plusieurs reprises il y a quelques années. Et en fait, ce que j'aime trop, c'est qu'il est nacré, donc ça laisse des petites mini paillettes dorées. Je trouve ça trop beau sur la peau. Alors c'est un peu plus sympa l'été, mais voilà, c'est mon petit plaisir. Je suis une grosse flemmarde de crème pour le corps. J'en mets généralement sur mes jambes que quand vraiment mes jambes sont dans un état pitoyable. C'est-à-dire que je m'arrache tellement j'ai la peau sèche. Juste une question de flemme. Enfin, voilà, quand je sors de la douche, j'ai pas la foi de mettre de la crème. Et vu que là, il y a un peu des paillettes, ça me motive à en mettre. Donc écoutez, on cherche toutes les solutions qui sont bonnes à prendre. Et j'ai trouvé 2 cadres pour faire mon petit projet d'affichage en cadre. Par contre, j'arrive pas à trouver des cadres en 40-60. C'est un enfer. J'ai l'impression d'avoir fait tous les magasins, je n'en trouve pas. J'ai regardé sur internet, apparemment il y en a à Leroy Merlin ou à Emma. Donc je vais essayer d'aller faire un tour peut-être à Emma d'ici la fin de la semaine. J'aimerais bien les trouver pour pouvoir enfin faire mon affichage, mon tableau pêle-mêle de cadres. Ce serait super cool. Voilà pour ce petit retour. Maintenant il faut que j'aille vider ma valise et ranger toutes mes affaires. Tout ce que je déteste faire. Alors je déteste le vider, mais je déteste le laisser traîner. Et voilà, moi je suis team, quand je rentre, je vide directement ma valise. C'est-à-dire que même si je rentre le soir très très tard, des fois ça m'empêche de dormir. C'est-à-dire que le lendemain matin, je me réveille encore plus tôt que d'habitude parce que je sais que j'ai ma valise à défaire et ça m'énerve d'avoir ma valise qui n'est pas défaite. Donc ça me saoule de le faire, mais je vais aller le faire, au moins je serai débarrassée. Et puis voilà, hein. Écoutez, on se retrouve je ne sais pas quand. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir plutôt de sympa, d'intéressant prochainement. Mais écoutez, à tout de suite pour vous et puis à je ne sais pas quand pour moi. Hello, on se retrouve aujourd'hui avec un temps bien pourri. Je suis en train de regarder, c'est déprimant. Il fait bien gris, bien noir. On va voir s'il pleut. Normalement, ils ont un peu annoncé, on verra bien. Programme de la journée, il faut que je passe à la bibliothèque pour rendre certains livres et en récupérer d'autres. Si ça vous intéresse, à l'occasion, je pourrais vous faire un petit point sur les livres que je lis en ce moment et ceux qui m'ont bien plu. Ensuite, il faut que je rentre et que je m'attaque à la peinture des patchs que j'ai fait, là, les petits modèles pour choisir la peinture sur mon mur dans ma chambre et dans mon salon. Il faut que je les repeigne en blanc pour masquer un peu, pour pouvoir après mettre la bonne couleur. Ça, je pense que je le filmerai. Je vais faire une petite vidéo à part pour les travaux, ça peut être sympa. Après, je pense que je vais faire un gros ménage de l'appart, ça va faire du bien. Et puis, écoutez, ça va être une journée plutôt tranquillou, hein, parce qu'avec le temps qu'il fait, c'est pas très motivant, ça donne pas envie de faire grand-chose. Bon, ça y est, mission bibliothèque, c'est fait. J'ai pris 3 livres. C'est vraiment des livres... moi, c'est ce que j'appelle des livres d'été, même si l'été est fini. C'est vraiment du cul après ligne. D'habitude, je suis plus team roman policier, mais là, ceux que j'ai réservés n'étaient pas encore arrivés. Et je suis passée devant le journal de Bridget Jones. J'ai jamais vu le film, honte à moi. Du coup, je me suis dit, ça pourrait être un livre assez sympa, c'est facile à lire. Voilà, pas prise de tête, tranquillou. Donc j'ai hâte de lire ça. Et j'en ai pris un, je suis passée devant, pareil, encore une fois, très cucu, très été. Le best-seller international qui a séduit plus de 500 000 lecteurs. Voilà, je me suis fait avoir. Enfin, je me suis laissée tenter. Donc c'est The Spanish Love Deception. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. C'est un petit pavé quand même, mais je pense que
Ça avait l'air assez sympa, voilà, digne d'une petite comédie romantique sur Netflix. Voilà, donc, ça va me faire passer le temps. Et ensuite, j'avais réservé un petit livre sur Londres pour mon futur voyage là, qui sera dans quelques mois. En fait, je suis déjà allée à Londres une fois il y a 10 ans, du coup, oui, c'était ça en 2014, on est en 2024, ça fait bien 10. Et j'avais fait tous les trucs un peu très touristiques qu'on fait lors d'un premier voyage. Et là, j'aimerais bien découvrir Londres autrement, on va dire, enfin, vraiment faire des choses que j'ai pas fait la première fois. Donc voilà, je me dis que je trouverais peut-être des petites idées là-dedans. Si vous avez des idées ou des bons plans, voilà, j'aimerais bien faire des petits musées qui sortent un peu de l'ordinaire ou des petites expos assez sympas. J'ai vu qu'il y avait l'expo Barbie, je me dis que ça peut être cool. J'aimerais peut-être aussi aller voir une pièce de théâtre ou une comédie musicale. Je sais pas s'il y a le Roi Lion là-bas, je l'ai jamais vu et j'aimerais beaucoup le voir. Donc voilà, il faut que je recherche un petit peu tout ça. Donc voilà pour mes petits livres. Les prochains que j'ai commandés, c'est des romans policiers. J'ai trop hâte de les recevoir. Là, j'ai lu le Murder Club du jeudi. C'était super cool, donc j'ai réservé le 2. Ensuite, je me suis attaquée à la peinture. Enfin, la peinture. Maintenant que je suis décidée sur une couleur pour mes murs, il faut que je recouvre les patchs que j'avais fait pour les tests, parce que c'est beaucoup trop foncé et ça va se voir en arrière-plan sur la future peinture que je vais mettre. Donc voilà, je repasse une couche de blanc. Je vais même refaire 2 couches au final pour que ça s'atténue au maximum. Donc je m'attaque à ça dans mon salon et plus tard dans ma chambre. Voilà du coup ce que ça donne. Je sais absolument pas si ça suffit ou s'il faut que je refasse une couche. Je pense que je vais envoyer la photo à mon père. Je vais lui demander s'il faut que je remette une deuxième couche ou pas, mais je pense que là voilà c'est quand même beaucoup plus clair. Et maintenant il faut que je m'attaque du coup à celle qui est dans ma chambre. Bon là clairement on est sur une giga flemme de bouger tout ce qu'il y a autour, donc j'espère que je vais pas en mettre partout. Hear me out, hear me out. It's all the things. Bon là comme ça a l'air atroce, mais bon, je me dis l'intérêt c'était juste que ce soit plus clair, donc peut-être que ça suffira. Affaire à suivre. On se retrouve aujourd'hui en tenue de sport. Ce soir, je vais aller essayer un nouveau cours. Il y a un cours de step et un cours d'aéro-jazz. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je me dis que ça peut être cool en complément de la danse parce que là, dernièrement, j'ai fait énormément d'excès. Je pense que ça se voit sur l'état de ma peau principalement et aussi sur le fait que je n'arrive plus à fermer mes jeans, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc j'ai hâte là de reprendre le sport parce que j'ai rien fait de l'été. D'où la tenue, parce que si je me prépare pas comme ça là maintenant, je sais que ce soir à 19h j'aurai la flemme de me préparer et de ressortir, donc là j'ai pas d'excuses, je suis en tenue. Et là je tente des petites coiffures avec ma nouvelle coupe, parce que en fait quand ils sont pas lisses, j'ai du mal, enfin en fait ils remontent du coup parce que ils sont bouclés / ondulés, et en fait j'aime pas, ça a pas de forme, ça a rien, enfin j'ai du mal à trop le dompter, donc voilà, j'essaie de faire ça, j'ai fait des petites torsades avec une petite tresse. Ça fait peut-être un peu enfantin, mais en fait, je crois que j'aime bien, là, que je me regarde, ça va. Et là, le programme, c'est... je pense que je vais aller me mettre un peu dehors parce qu'il ne pleut plus. Il y a même le soleil qui est en train de percer. Je vais aller lire un petit peu. Et après, il faut que j'attaque, faut que je vide toutes mes armoires en vue des travaux. Donc, programme bien relou, mais bon, il faut y passer pour pouvoir faire la peinture. Bon alors, je sors de mon cours de sport. Je suis au bout de ma vie, je n'ai pas fait de sport de tout l'été, mon collier est encore à l'envers, c'est pas très grave, je vais me casser la gueule. Je suis au bout du bout, mais c'était trop bien, ça fait du bien de reprendre le sport. Enfin quand on sort on est trop de bonne humeur, trop cool. J'ai reçu ce que j'avais commandé, en fait je m'étais pris un petit... Je sais même pas comment ça s'appelle, un petit truc comme ça, pour supporter une affiche. Parce qu'en fait, actuellement j'ai cette carte du monde qui est scotchée comme ça, c'est très très moche. Et je cherchais un truc pour la mettre en valeur, et je me suis dit que ça pourrait être sympa avec cette espèce de support en bois. Voilà du coup ce que ça donne, je suis trop contente. Je pense que ça va être vraiment plus joli que cette espèce de bout de scotch là que j'avais mis. Faut juste que je réfléchisse où je la mette, mais j'aime trop, trop joli. Bon du coup je vais tester un nouveau cours de sport ce soir. Alors honnêtement j'y suis allée hier, j'avais vraiment la flemme d'y aller. Mais après je me souviens de la sensation dans laquelle j'étais hier après avoir fait du sport. Enfin cette dopamine, genre c'est trop bien, donc voilà. J'ai la flemme mais il faut y aller, j'ai envie de garder la motivation. Vu que c'est le début d'année, j'en profite pour tester quelques cours, voir qu'est-ce qui peut me plaire. Je vous conseille de faire pareil, honnêtement, profitez-en pour aller tester des cours auprès de chez vous. Parce que pour moi la seule façon d'être assidu dans le sport, c'est de faire quelque chose qui nous plaît.
C'est-à-dire, je sais pas, si on n'aime pas nager, ça sert à rien de se forcer à la piscine. Si on n'aime pas courir, ça sert à rien de se forcer à courir. Si on n'aime pas aller à la salle, faut vraiment trouver un sport qui nous plaît. Moi, hier, j'ai fait un cours de step et un cours d'aéro jazz. Et là, je vais faire un cours de street jazz et je pense que ça va être cool. Voilà, je sors de mon cours de danse. C'était trop cool, non? J'ai réussi à prendre des petites images. Je vous les aurais mises juste avant. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut vraiment trouver le sport qui nous plaît. Et moi, j'adore danser. Ça me fait du bien de me défouler comme ça, donc c'est plutôt cool. Ça bouge énormément. On dirait que j'ai la tremblote. Et j'ai des cernes aussi, encore une fois, bien trop présentes. Et profitons une dernière fois de ce mur blanc, parce qu'à partir de demain, il sera vert. J'ai trop hâte. Maintenant, pareil, une bonne douche, un petit repas, et puis je vais aller me reposer, lire un peu le livre que j'ai pris à la bibliothèque. Hello, aujourd'hui c'est mission travaux. Ça y est, j'attaque la peinture de mon appart. Je vous filme tout ça sur un autre vlog. Voilà, ça va être les travaux de A à Z. J'ai hâte que ce soit fini, parce qu'honnêtement, je pensais que ça allait être plus rapide et plus simple. Peindre un mur, j'ai l'impression que ça se fait en 2 secondes, et en fait pas du tout. Pas du tout, donc je comprends mieux des fois, quand on fait des devis ou quoi, et que les travaux sont super longs. Je comprends le pourquoi du moment. Bon, ce matin, je me suis quand même préparée parce que ce soir, je vais rejoindre des amis pour dîner. Et comment vous dire qu'après plusieurs jours sans maquillage, rien que de mettre de la bébé crème, j'ai l'impression d'être hyper fraîche. Donc ça fait plaisir au moral. On a fini la première journée de peinture. Je vous laisse la petite surprise. Je mettrai ça dans le vlog des travaux pour vous montrer ce que ça donne. Spoiler alerte, tout s'est pas passé exactement comme prévu. Preuve en est, pour l'instant, derrière mon canapé, le mur est toujours blanc. Ça a été un peu plus compliqué que prévu, donc ça va être un peu plus long que ce que j'avais imaginé, mais c'est pas grave, hein, c'est la réalité des travaux. Note à vous-même, rien ne se passe jamais comme prévu. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais me reposer du coup un peu, je suis un peu claquée, et après je vais aller me préparer pour aller dîner avec des amis. Bon, je pensais finir ce vlog en vous emmenant avec moi à faire mon tatouage, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, sauf qu'au final, ça se fait pas. Je suis dégoûtée, vraiment, pour ceux qui sont tatoués ou qui ont prévu de se faire tatouer, vous connaissez, je pense, l'excitement juste avant. J'étais vraiment trop contente d'aller me faire tatouer, j'étais trop heureuse. Et en fait, j'ai reçu le dessin hier soir de la tatoueuse et ça correspondait pas du tout à ce que j'avais en tête et ce que je pensais lui avoir expliqué. En fait, on s'est mal comprises l'une et l'autre. Voilà, je lui rejette pas non plus la faute, ça se passait comme ça. Je lui ai demandé à faire des petites modifs, mais elle a été honnête, elle m'a dit que c'était pas dans son style, qu'elle était pas en mesure de pouvoir le faire parce qu'elle le maîtrisait pas. Donc bon, d'un côté j'apprécie son honnêteté, au moins je préfère qu'elle me le dise plutôt que j'y aille et qu'on se rende compte que c'est pas possible. Et du coup voilà, donc je suis dégoûtée. Pas de tatouage. Maintenant, il va falloir que je trouve un autre artiste qui est capable de faire ce que j'ai en tête, ce qui n'est pas gagné. En fait, je veux quelque chose de très fin, un peu transparent. Pas transparent, mais très fin, très délicat. Et autour de moi, j'ai pour l'instant pas trouvé. Je pensais avoir trouvé, mais du coup, non. Donc voilà, je suis très déçue, mais bon, c'est pas grave. La leçon à retenir de tout ça, c'est que d'un côté j'étais un peu gênée parce que du coup je lui ai quand même fait perdre son temps, mais d'un autre côté ça reste mon corps et j'ai pas envie de me faire un tatouage qui ne me plaît pas. Donc pour les personnes qui aimeraient se faire un tatouage, n'hésitez surtout pas. Si ça ne vous plaît pas à 100%, ne le faites pas. Personnellement, pour mon premier tatouage, alors je peux pas dire que je regrette, regretter c'est un mot un peu fort, mais ça correspond pas non plus à 100% à ce que j'avais demandé. Sauf que sur le coup, quand je suis arrivée, qu'elle m'a montré le dessin, parce que la première fois je l'avais pas reçu, j'avais découvert le dessin le jour même, j'ai pas osé demander trop de changements. J'ai fait faire 2-3 petits changements, mais j'ai pas osé en demander beaucoup plus. Voilà, du coup, entre-temps, j'en ai refait plusieurs. Maintenant, j'en ai plusieurs, donc j'en suis plus à mon premier. Et c'est pour ça que là, je me suis pas gênée en lui demandant toutes les modifs que je voulais. Elle m'a indiqué qu'elle, c'était pas possible, parce que c'était pas dans son style, elle maîtrisait pas exactement ce que je souhaitais. Donc voilà, j'ai préféré arrêter là. Ça sert à rien, je peux me faire un truc indélébile qui me plaît pas. Autant des fois, je pourrais faire sur un coup de tête quelque chose, mais il faut que ça me plaise sur le moment. Je dis pas que ça va me plaire dans 10-15 ans.
Mais là-dessus, moi, j'ai pas trop de soucis. Enfin, du moment que ça me plaisait à un moment donné, même si demain ça me plaît moins, je sais que quand je l'ai fait, ça me plaisait, donc je vais toujours l'aimer. Mais là, voilà, le dessin lui-même ne me plaisait pas. Donc j'ai préféré annuler le rendez-vous. Donc je suis dégoûtée. Bon, je me répète, mais voilà. Donc pas de tatou. Maintenant, je vais repartir en quête. Enfin non, déjà là, je vais faire une petite pause. Honnêtement, ça a fait un petit ascenseur émotionnel. J'étais tellement contente et genre vraiment, la chute a été brutale entre guillemets. Que là, je vais faire une petite pause pour l'instant et je vais me remettre en quête d'un tatoueur qui serait capable de faire ce que j'ai en tête. Voilà, je sais que c'est possible parce que j'ai déjà vu des tatouages, mais c'est des tatoueurs qui sont vraiment très très loin de chez moi. Donc j'aimerais trouver quelque chose voilà, dans le 06 ou dans le 83 parce que j'ai pas trop envie d'aller sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon, juste pour un tatou. Voilà, donc je pense que le vlog va se terminer là-dessus. De mon côté, là, je vais aller faire les magasins pour essayer de trouver un peu des petits trucs de déco. J'aimerais trouver notamment une étagère pour mettre derrière ce mur. J'ai regardé un peu sur internet, pour l'instant, j'ai rien trouvé de. Enfin, j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient, mais à plus de 1 000 € l'étagère, ça peut être possible. J'ai d'abord fait un tour chez Emma où il y avait ces petites tasses trop mignonnes. Et j'ai trouvé ces petits emporte-pièces aussi, mais bon, j'en ai déjà trop, je les ai pas pris. J'ai fait un tour chez Maison du Monde, j'ai trouvé cette petite étagère qui était fort sympa. Et des décos assez farfelus, on pourrait dire. Voilà, ça c'est moi qui vous fais coucou. Ça c'était aux Galeries, Sélection La Redoute. Il y avait de trop belles étagères, mais clairement le prix, je crois que c'était à plus de 1 000 €. Enfin, no way. Et ça, je sais pas si vous connaissez, ça avait l'air vachement top. J'ai pas essayé, mais c'est des masques en fait, mais en tube. Donc des masques à l'argile, ça avait l'air génial. Du coup, j'ai été raisonnable, j'ai acheté qu'un seul truc. J'ai pris cette petite. Je sais même pas ce que c'est. C'est peut-être un bougeoir. Parce qu'il y a un trou là. C'est peut-être un bougeoir. J'ai pris ce petit bougeoir, du coup, que je trouvais super joli, qui est rose pâle chez Sostergren. Je l'ai payé 6 € et quelques, entre 6 et 7 €. Je me suis dit que ça irait bien ici. En fait, j'avais mis ce petit truc terracotta, mais ça allait pas du tout. Je sais pas où le mettre encore, ce petit enfant la terracotta, je verrai bien. Mais là, je trouve que voilà, ça va bien, ça rappelle les autres couleurs qu'il y a déjà, donc je suis plutôt contente. Ça finit un peu d'habiller cette petite étagère. Il ne me reste plus qu'à mettre cette petite affiche par ici. Je sais pas encore où exactement je vais la mettre, mais je vais aller chercher une petite pointe et je vais m'en occuper de suite. Bon, c'est loin d'être parfait. En regardant là, j'ai même l'impression que c'est pas très droit, je vais le décaler. Mais voilà ce que ça donne. Au moins c'est fait, je suis contente. La carte est quand même beaucoup plus mise en valeur. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ça, vu qu'elle était pliée à la base, ça laisse des gros plis. Je sais pas trop comment faire. Peut-être qu'il faudrait que je la mette entre genre des gros classeurs pour que ça. Enfin, je sais pas. J'ai peur de l'abîmer aussi. Mais bon, je suis contente. Au moins ça traîne plus. C'est quand même plus joli que quand c'était scotché là. Voilà, bonne chose de faite. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. D'ici là je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.